Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Je vous propose ce soir de revenir sur quelques aspects qui caractérisent l'histoire des rapports de la révolution algérienne avec l'Amérique latine. Il s'agit d'évoquer l'histoire d'un engagement commun de solidarité, de lutte contre les impérialismes. Pour évoquer cette extraordinaire histoire, j'ai le plaisir de recevoir des invités qui nous viennent de l'Amérique latine, plus précisément de Cuba et du Chili, pour partager avec nous la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. J'ai nommé tout d'abord Alieda Che Guevara, la fille de la figure emblématique de la révolution cubaine avec Fidel Castro. J'ai nommé également Pablo Allende, le fils du président Allende. Et enfin, j'ai nommé un ami de la révolution algérienne, puisqu'il fait partie de l'association internationale des amis de la révolution algérienne, Esteban Silva Quadra, qui est sociologue, qui nous vient du Chili. Je tiens également à remercier la présence de ma collègue Hanan Pourayou pour m'accompagner dans l'animation de cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette émission consacrée, comme je l'ai dit, à la relation entre la révolution algérienne et l'Amérique latine. Je commence avec vous, Madame Alieda Che Guevara. L'histoire de Che Guevara, qui a marqué la révolution cubaine, est incontestablement également a marqué les premières années, la fin de la guerre de libération nationale, mais aussi les premières années de l'indépendance de l'Algérie. Señor Alieda, el Che es una gran persona en la revolución de Cuba y también de la revolución argelina a su acaba. A su fin. Al fin de la revolución argelina. Los últimos, a los comienzos de la revolución también dice la vinculación del Che con la revolución argelina. Primero, yo me llamo Aleida Guevara. El Che es solo el Che. No, es un nombre que él adopta en la guerrilla porque como argentino decía siempre Che vení, Che andate. Entonces los cubanos lo nombran Che, pero yo no porto ese nombre, no me lo gané, solo él. Ahora, papi desde el primer momento de la revolución argelina está pendiente todo el tiempo porque es muy importante para Cuba tener un aliado de este tipo en otro continente, sobre todo África, porque nosotros no solamente somos latinoamericanos, nosotros somos afro-latinoamericanos, somos descendientes de africanos y le debemos muchísimo al continente africano. Por tanto, la revolución argelina significaba desde el primer momento un centro de apoyo para todos los movimientos de liberación de África, pero también de América Latina. Entonces, mi papá comienza a tener inmediatamente una relación con el presidente Ben Bella porque quiere que muchos compañeros de América Latina pudieran venir a entrenarse acá, a Argelia. Y también, por supuesto, buscar el apoyo de la revolución argelina para los movimientos de liberación de toda África. Ahí comienza esa unión que es muy estrecha y muy hermosa, porque muchos años después Ben Bella escribe precisamente ese encuentro, esos encuentros con el Che y cómo él los recuerda. Es una cosa bien hermosa entre dos hombres que se conocen en situaciones difíciles, pero que logran sacar lo mejor de toda esa situación. Alors, tous les peuples de l'Amérique latine connaissent très bien la révolution algérienne. C'est une révolution exemplaire et Cuba a eu de très bonnes relations avec l'Algérie depuis les premières années de l'indépendance algérienne, notamment entre le président Ahmed Ben Bella et M. Che Guevara.
Monsieur Monsieur Pablo Allende, fils du président Allende, nous connaissons les rapports qu'il avait avec le défunt également président Houari Boumediene, et nous savons que le Chili est le deuxième pays de l'Amérique latine à reconnaître le gouvernement provisoire de la République algérienne. El Chile fue el segundo país que reconoce el gobierno provisorio argelino. Sí. La relación de Chile con Argelia también es desde los primeros años del inicio de la guerra de revolución e independencia de Argelia. En Chile la Federación de Estudiantes, los sindicatos y políticos parlamentarios en ese entonces como Allende apoyan la solidaridad por la autodeterminación, conforman el Comité por la Autodeterminación de Argelia, y desde ahí comienza esa relación de solidaridad con el pueblo argelino, que después se hermana ya cuando Allende asume el gobierno. Visita incluso Argelia después de su famoso discurso en las Naciones Unidas, se reúne con Boumediene, el presidente Boumediene, nacionalizan los recursos naturales el mismo año, en Chile el cobre, aquí en Argelia los hidrocarburos, el petróleo, como paso importante de lo que consideraban la segunda independencia en nuestros países, que es la independencia económica. Y ahí trabajaron juntos un papel importante en la Organización de Países No Alineados para lograr un nuevo orden económico mundial desde los países del sur, lo que ahora llamamos el sur global, de relación económica de cooperación y no de dominación o sometimiento como estamos acostumbrados a vivir. Si. Alors il dit entre le Chili et l'Algérie, il y a de très bonnes relations politiques, historiques, et même ces relations elles se sont étendues sur les relations beaucoup plus économiques, et pour nationaliser des richesses naturelles des pays. L'Algérie et le Chili, notamment tout ce qui est hydrocarbures, et même il y a eu des relations et des coopérations d'études et l'envoi des groupes d'étudiants entre l'Algérie et le Chili. Et ces relations, ils souhaitent toujours que ce soit solidifié et que ce soit à long terme. Des relations historiques, M. Esteban Silva Quadra, entre l'Algérie et l'Amérique latine. Certains historiens disent que même le leader de la révolution de l'Amérique latine, le leader principal de la révolution, celui qui a libéré le continent, a influencé en quelque sorte les révolutionnaires algériens dès 1954. Bon, je pense que la révolution algérienne était très très importante pour tous les révolutionnaires du monde entier, mais en particulier en Amérique latine et au Caraïbes. Et Aleida Guevara, tout à l'heure, elle évoquait l'importance, les rapports qu'a eu la révolution cubaine avec Fidel Castro et le commandant Ernesto Che Guevara, d'abord en la solidarité envers la lutte du peuple de l'Algérie pour son indépendance. Il ne faut pas oublier que l'année, à la fin, vous avez évoqué ça, à la fin, dans les années 1961, la révolution cubaine a envoyé un bateau, le bateau Bahia de Nipe, chargé des armements pour les FLN, et après ils ont introduit les armes, non? Et c'était la solidarité concrète de la révolution cubaine envers la révolution algérienne, d'une part. Et ça, et après, a joué un rôle très important, l'amitié ensemble qu'ils ont eu, Che Guevara, Fidel, la révolution cubaine, avec la Algérie indépendante. Mais et tout ça pour évoquer aussi ce qu'a dit Pablo Sepúlveda Allende, petit-fils du président Salvador Allende, grand ami de l'Algérie et de la révolution algérienne. Il faut dire qu'au Chili,
l'appel à la lutte armée du 1er novembre 1954, quelques mois après, au Chili, au sud de la planète, assez loin même, il s'est constitué le comité chilien pour la autodétermination de l'Algérie, comme a été évoqué par Pablo Sepúlveda Allende tout à l'heure, qui a rassemblé des étudiants, des travailleurs chiliens, mais aussi la communauté d'origine migrants d'origine arabe au Chili, qui est important. La communauté palestinienne, syrienne et libanais, qui a joué un rôle de sensibilité au Chili, avec la société chilienne envers la lutte du peuple algérien. Donc tout ça a fait que les valeurs, si vous voulez, de la lutte pour la autodétermination, la lutte contre l'occupant colonialiste français et tout type de colonialisme et contre l'impérialisme nous a rendu frères et sœurs latino-américains les valeurs avec la révolution algérienne. C'est aussi les valeurs que défendait Simón Bolívar. Donc, voilà, c'est les mêmes valeurs. C'est les valeurs qui ont été défendues par José Martí au Cuba, Simón Bolívar à Venezuela, mais avec tous les armées. Vous savez, nous, les latino-américains, on a combattu ensemble pour notre liberté contre le colonialisme espagnol. Donc, pour nous, c'est très, très, très important ce qui s'est passé, ce qui a protagonisé le peuple algérien. Et vous savez, c'était une lutte et une révolution d'indépendance, de libération nationale qui a marqué aussi les droits internationaux jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire la défense des causes justes, comme aujourd'hui il faut défendre face à l'entité sioniste qui occupe de façon illégale la Palestine. Il faut défendre la Palestine et il faut défendre aussi la lutte et la autodétermination du peuple sahraoui. Et tout ça sont des héritages, non, menés par la révolution algérienne, des grandes valeurs, non, pour changer un ordre injuste au niveau de la planète, pour lutter contre tout type de néocolonialisme et colonialisme et impérialisme, et pour un nouvel échange du monde. Et donc, si vous me permettez, je vais vous raconter que prochainement, au Chili, on va commémorer le 70e anniversaire de la révolution algérienne au Chili, mais on va faire une commémoration pas par rapport au peuple chilien qui était solidaire à l'époque après l'appel à la lutte armée de 1954 et qui a constitué ce comité et qui a mobilisé la société chilienne, mais aussi avec une dimension à caractère latino-américain. Et on va honorer aussi les amis de la révolution algérienne, comme el Che Guevara, comme le président Salvador Allende, comme les Chiliens qui sont constitués ces comités, soutien, donc, voilà, qui ont soutenu la révolution algérienne en tant qu'association internationale des amis de la révolution algérienne. On va faire ça parce que finalement, ce qui est plus important, à mon avis, maintenant que nous sommes honorés de pouvoir vous accompagner non, à cette commémoration, c'est honorer les martyrs algériens et algériennes qui se sont battus pour la liberté, qui se sont battus contre le colonialisme français et qui ont finalement édifié une Algérie indépendante qui a joué un rôle jusqu'à aujourd'hui dans les pays des tiers-monde, les non-alignés, pour un nouvel ordre économique international, etc., et qui joue aujourd'hui avec la nouvelle Algérie du gouvernement du président Tebboune un rôle très important. Et donc, dans ce contexte-là, nous sommes très très contents et honorés de vous accompagner. Algueda Guevara, l'histoire des relations entre Cuba et l'Algérie n'ont pas été affectés par tous les bouleversements depuis 1959, c'est-à-dire depuis la libération de Cuba en 1959.
jusqu'à aujourd'hui. Señora Alieda, entre Argelia y Cuba hay unas buenas relaciones bilaterales desde 1959, Que no fueron que no fueron afectadas afectadas por el paso del tiempo. para el paso del tiempo. Sí, la verdad es que desde el primer momento, en 1963, mandamos la primera brigada de médicos a Argelia, compuesta por especialistas cubanos. Lo significativo es que nosotros no teníamos muchos médicos en ese momento, pero Argelia lo necesitaba. Así que Cuba manda su primera brigada internacionalista para acá. A partir de ese momento hemos tenido brigadas médicas continuamente en el país. Hoy tenemos una gran brigada médica acá. Estamos trabajando en algunos hospitales por la recuperación de la visión, en la misión Milagros, se llama así. Y estamos trabajando también en el campamento Sarajawi con médicos nuestros. Es hermoso eso, así cuando los pueblos unen la ayuda y se van conociendo mejor, la amistad se hace mucho más sólida, porque mi papá, por ejemplo, decía que para conocer realmente a un pueblo hay que trabajar con él, junto a él. Y hemos tenido el privilegio de tener profesionales de la salud acá que han trabajado con el pueblo y se han ganado su afecto, su confianza. Y eso es muy hermoso. Es decir, el mensaje que regresa a Cuba es de un pueblo cálido, un pueblo muy cariñoso. Yo he tenido experiencias extraordinarias de ir a un hospital, por ejemplo, a visitar a los médicos que estaban trabajando, los médicos cubanos que estaban trabajando allí. Ir, bueno, rápido, un encuentro rápido, me voy a otro hospital y cuando estoy llegando al otro hospital, viene un grupo de muchachos jóvenes argelinos, sudorosos, pálidos. Pensé que le pasaba algo, ¿no? Como médico reaccioné. ¿Qué les pasa? ¿Qué tiene? Habían corrido de un hospital al otro solamente para verme, para saludarme, porque era la hija de un hombre que ellos admiraban y querían. Eso habla de la ternura de un pueblo y es lo más hermoso que tenemos de verdad, ¿no? Y que se puede compartir y se puede multiplicar. Y eso el tiempo no lo mata, al contrario, lo hace crecer mucho más. Alors, entre l'Algérie et le Cuba, il y a de très bonnes relations. Ces relations s'étalent depuis 1959 et elles se sont solidifiées depuis 1963. C'était la première aide qu'à Cuba a envoyée pour l'Algérie. Et d'après son père, M. Che Guevara, connaître un pays, c'est aider son peuple. Et lorsque les Cubains sont en Algérie et elle raconte une expérience personnelle qu'elle a eue, elle a eu un petit malaise, elle a été transférée à l'hôpital. Il y a eu plein de jeunes Algériens qui lui ont rendu visite juste parce qu'ils ont su qu'elle est cubaine et qu'elle est la fille de M. Che Guevara. Alors ces relations, les Cubains tiennent à ce que ces relations s'améliorent de plus en plus et qu'il y ait plein de coordination et d'aide entre l'Algérie et le Cuba. J'aimerais rebondir sur un point parce que vous l'avez évoqué, c'est cette admiration partagée, c'est-à-dire les Algériens qui admiraient la figure du Che et puis le Che qui avait également dès donc l'indépendance de l'Algérie une admiration pour tous les Algériens qui venaient de mettre à genoux le colonialisme. Bien, bueno, señora Alieda, los argelinos quieren mucho el Che. Para nosotros es un ejemplo de revolución de un gran señor. ¿Cómo son vuestras impresiones sobre aquella cosa? Sobre el pueblo argelino. El pueblo argelino y el amor que el pueblo argelino tiene para Cuba y para el Che. Sí. Una admiración. Una admiración. Ya, sí. Ya le contaba que lo he vivido, ¿sí? He sentido ese amor de pueblo con relación a mi papá. Y para cualquier revolucionario eso es muy importante, porque decía José Martí
que los hombres que son capaces de sentir, de ver las virtudes de otro hombre, es porque las llevan en sí mismo. Si un pueblo reconoce a otro hombre de otra cultura por su calidad humana, por su manera de ser, entonces ese pueblo lo tiene multiplicado en sí. Y eso también para un hijo es muy importante, porque cuando vengo a lugares como este, como Argelia, yo siento la presencia de mi papá, está aquí, y el pueblo lo sigue queriendo, lo sigue amando, y eso es muy lindo. Si. Madame Alieda, elle ressent cet amour et cette admiration que le peuple algérien est pour son père. Et voilà. Et pour un martyr ou pour un grand monsieur, un révolutionnaire comme lui, c'est très important qu'il y ait cette admiration et qu'il soit un exemple pour tous ces jeunes qui rêvent d'un avenir meilleur. Et voilà. Et elle dit aussi, à chaque fois qu'ils sont en Algérie, elle se sent dans son pays. Grâce à cet amour et cette admiration que les Algériens et aux Cubains et à M. Che Guevara. Pablo Allende, vous avez évoqué tout à l'heure ce partage de vision qu'il y a eu entre le président Houari Boumedienne et le président Allende. Donc, mais en dépit de cette vision économique qu'ils avaient des choses, notamment pendant les années 70, ils partageaient aussi l'essentiel. C'est le projet que défendait Houari Boumedienne à l'époque, celui d'un monde plus juste. Todavía hablas de las relaciones económicas entre Argelia y Cuba, Chile, perdón, y también la nacionalización de los ricos naturales. ¿Y cómo ve vuestra visión para el proyecto del señor Boumedienne en económico? Allende, sí. La visión común entre el señor Boumedienne y Allende, la visión económica de los pueblos. Sí, la visión que tenían era romper la dependencia económica de los países del tercer mundo o subdesarrollados, ricos en recursos naturales, con los países de, digamos, Europa y Estados Unidos, los países colonialistas, que mantuvieron una relación de neocolonización económica con los países del sur. Y tanto Boumedienne como Allende tenían la visión de poder crear, junto con los países no alineados, unas relaciones económicas de cooperación, colaboración, no solo en lo económico, en lo político, en las independencias y las luchas de liberación. Y creo yo que lo vemos reflejado un poco también ahora en lo que son las, pues es el BRICS, en cierta forma, si bien es una organización más económica y pragmática, pero también es una propuesta de relación de no dependencia económica ni sometimiento o explotación de un país sobre otro, y que aboga por la multipolaridad y multilateralidad de las relaciones humanas, ¿no?, de los países del mundo. Si. Alors, la vision de M. Houari Boumedienne est une vision très importante et très intelligente pour accomplir l'indépendance avec l'indépendance économique. Et cette indépendance économique est issue des richesses qu'ont les deux pays. Et ces richesses, elles doivent être à la disposition des peuples et au développement de ces peuples-là. Et pourquoi pas créer une organisation économique entre l'Algérie et le Cuba pour qu'il y ait plus de coopération et plus de travail sur le plan économique. Monsieur Esteban Silva Quadra, il y a aujourd'hui des échanges très très importants, que ce soit entre l'Algérie et le Chili, notamment ces dernières années, mais aussi avec le Cuba. Bien sûr. Bien sûr, ça c'est très important parce que tout à l'heure, aujourd'hui, nous sommes face à des grands défis. Bon, d'une part, le système international, il est en crise à cause, bon, on a une guerre qui confronte à la Russie contre les pays de l'OTAN en Ukraine,
qui provoque des profonds bouleversements et changements de la planète. D'autre part, nous assistons à une politique génocidaire en Palestine, de sionistes contre le peuple palestinien à Gaza. Et nous avons besoin d'un changement des rapports internationaux, de la refondation même, moi je dirais, du système des Nations Unies. L'Algérie est en train de jouer un rôle très important aujourd'hui comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc nous sommes face à un défi d'un grand changement pour justement établir, Paolo tout à l'heure, il a évoqué les BRICS par exemple, c'est-à-dire pour établir des nouvelles relations économiques plus justes, des échanges plus justes, de confronter les logiques néocolonialistes et les logiques de l'impérialisme dans un monde en crise. Et dans ce sens-là, je pense que l'Algérie est en train de jouer et est appelée à jouer un rôle plus important encore, non? Parce que c'était l'Algérie dans les années 70, 74, si je ne me trompe pas, qui a proposé au sein des Nations Unies l'objectif de créer un nouvel ordre international économique plus juste. Oui. Et aujourd'hui, c'est d'une grande actualité, parce qu'il faut refonder le système des Nations Unies, défendre les droits internationaux qui est en train de se faire tuer par les logiques impérialistes et aussi la logique sioniste meurtrière contre le peuple palestinien, mais contre les peuples. Défendre aussi les droits des peuples pour la autodétermination, comment il continue la lutte du peuple sahraoui pour récupérer sa terre, pour son indépendance complète dans le Sahara occidental face à l'occupant illégal et colonialiste du Maroc, non? Tous ces sujets-là, mais y compris les processus d'intégration économique entre l'Amérique latine au Caraïbes et les pays de l'Union africaine, d'une part, pour des échanges plus justes, pour de la coopération, pour faire face à ces défis d'un nouveau ordre international, ça fait et ça relève aujourd'hui, je pense, et c'est ça que je crois que c'est le plus important. Aleida, tout à l'heure, elle a évoqué la première brigade des médecins cubains en solidarité. Ils sont venus ici à l'Algérie. En 1963, voilà, lorsque l'Algérie a été agressée à l'époque, oui. La solidarité concrète entre les peuples du Sud global, les peuples qu'on appelait avant le tiers-monde, aujourd'hui le Sud global, c'est très important. Et donc, dans ce contexte-là, je pense que les valeurs de la révolution algérienne, de l'indépendance algérienne, de l'Algérie indépendante, pour approcher justement le peuple de l'Amérique latine au Caraïbes avec les peuples africains, de l'Union africaine, c'est très important. Il ne faut pas oublier que l'Algérie, les FLN à l'époque, non? Les fronts, en tant que front de libération, a composé, mais après aussi le gouvernement a fait partie de la tricontinentale qui s'était créée à La Havane, oui, dans les années 60. Et c'était d'ailleurs la vision de Che Guevara, voilà, à l'époque. Ça, c'est l'esprit de Che Guevara, ça, c'est l'esprit latino-américain qui reste et qui est encore, à mon avis, aussi de l'esprit de la révolution algérienne. Une autre question, vous avez évoqué tout à l'heure la préparation de la célébration du 70e anniversaire par les amis de la révolution algérienne au Chili, le 4 novembre prochain. Le 4 novembre prochain, voilà. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui au Chili connaissent justement l'histoire de la révolution algérienne? Je pense qu'il faut la faire connaître. Les devoirs de la mémoire, oui, récupérer la mémoire, comme il disait Franck Fanon, oui, c'est très important. C'est-à-dire, toujours, il faut revenir sur nos sources, sur nos racines. Et les nouvelles générations, ils ne connaissent pas toute l'histoire. Et c'est pour ça qu'il est très important la reconstruire entre nous. Et c'est pour ça qu'on va faire d'abord la commémoration, non, de
de la révolution algérienne, du déclenchement de la révolution algérienne du 1er novembre, non, au Chili, avec l'ambassade de l'Algérie au Chili, qui joue un rôle très important, non, dans cette célébration, bien évidemment, commémoration qu'on va faire. Mais et c'est pour ça qu'on va honorer à ceux qui ont été les amis de la révolution au Chili, en Amérique latine et au Caraïbes. Donc, je pense qu'il faut faire connaître notre histoire, l'histoire de la solidarité entre nos peuples. Il y a tas des histoires incroyables d'amitié. Et c'est un monde où il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de réseau social. Et donc, mais il y avait une décision de solidarité entre nos peuples. Et c'est ça qui a été très, très marquant, qui a été très marqué par la révolution algérienne dans le monde tout entier. Alida Guevara, entraide, solidarité entre les peuples du Sud. Tel était donc le rêve de Che Guevara, c'est-à-dire les peuples qui étaient colonisés, les peuples qui étaient opprimés par ce qu'elle appelait lui-même les impérialismes. Sí, el apoyo y la solidaridad entre los pueblos africanos y latinos o los pueblos que fueron colonizados fue un sueño del Che Guevara y hoy son independientes. ¿Hoy? Son independientes los pueblos. Pero desgraciadamente no son independientes totalmente, muchos de esos pueblos, porque han alcanzado su liberación nacional, pero todavía no son dueños de lo que producen. Si un pueblo no es dueño de lo que produce, no es libre, porque depende de la colonia, sigue dependiendo de esos países ricos para poder vivir. En ese caso, hay algunos países de África, por ejemplo, que se han liberado de la colonización, pero no son independientes realmente, porque siguen teniendo mucha dependencia económica de las antiguas colonias. El sueño del Che y de los grandes hombres de este mundo ha sido siempre que los pueblos sean capaces de sustentar el desarrollo económico y social hacia un mundo más justo para todos, donde no haya diferencia ni de piel, de color de piel, ni de cultura, ni siquiera de ideología, es decir, que haya una unidad y un respeto al ser humano por encima de todo. Y eso todavía hoy no lo hemos logrado. Tenemos que seguir luchando en ese aspecto. Alors, c'est vrai que la solidarité et l'aide entre les peuples sont très importants, ils sont vraiment importants pour ces peuples-là, qui sont aujourd'hui indépendants. C'était un rêve dans les années 50 voilà. Mais ce que doivent faire ces peuples-là, c'est aussi avoir l'indépendance alimentaire et produire leur nourriture avec leurs propres mains. Et voilà, ce peuple-là, surtout les peuples africains, souffrent jusqu'à aujourd'hui du manque des aliments et même si on peut dire, ce racisme vu la couleur de la peau et vu aussi la culture. Alors aujourd'hui, ces peuples-là doivent vraiment solidifier leurs relations et doivent s'aider entre eux pour réaliser le développement qu'ils souhaitaient depuis des années. Pablo Allende, votre génération donc n'a pas connu donc les exactions commises par les impérialismes, que ce soit Cuba, au Chili, mais aussi au Venezuela. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle vision qui est en train de se mettre en place, notamment dans ces trois pays important de l'Amérique latine, afin d'imposer donc un monde plus juste et protéger notamment les richesses de ces pays.
Sí, en América Latina hay tres países muy importantes, son Cuba, Venezuela y Chile. Vuestra generación tiene una visión, una nueva visión para el desarrollo de aquellos países y para lograr un futuro muy desarrollado. ¿Cuál es vuestra visión en aquella cosa? Como decía Leida, Chile actualmente no es del todo independiente, porque después de que Allende nacionalizó el cobre y fue el primer paso para la independencia económica, vino el golpe militar que derrocó el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende y empezó la privatización de nuestros recursos naturales, el cobre, todos los recursos naturales que tiene Chile, el litio, la minería principalmente, y actualmente Chile es un país que, como decía Leida, no es dueña de lo que produce. La gran mayoría de la riqueza de Chile se va para el exterior, a grandes empresas transnacionales. Y bueno, la visión que tenemos, creo que la de, lo primero es recuperar lo que producimos y ser dueños y dueñas de nuestras riquezas, tanto de trabajo como las naturales, y de ahí establecer alianzas de cooperación con otros países, principalmente Latinoamérica. Tendría que ser una unidad latinoamericana de cooperación y económica, como para hacer bloques económicos y políticos, como se viene pasando en casi todo el mundo. Se está desglobalizando el mundo y formándose bloques más regionalistas, ¿no? Donde hay mayor cooperación. Tanto Chile como en Sudamérica hay grandes riquezas minerales y de hidrocarburos, y en otros países pues, similares, ¿no? Entonces, por ahí es la respuesta. Si. Alors, il dit qu'il faut qu'il y ait cette coopération entre les pays latino-américains pour arriver à avoir l'indépendance économique. Il donne un exemple par son pays, le Chili. Il exporte jusqu'à présent une grande majorité de ses besoins de l'extérieur. Alors ces pays-là doivent travailler ensemble et doivent développer leur économie pour arriver à vraiment avoir cette indépendance économique. Et voilà, voilà. C'est tout ce qu'il a dit. Voilà. Esteban Silva Quadra, 70 ans après l'indépendance, plutôt après le déclenchement de la guerre de libération nationale, selon l'esprit de novembre qui a réussi à mettre à genoux non seulement donc, le colonialisme français, mais tout le colonialisme, c'est-à-dire avec la révolution algérienne, il y a eu également une révolution dans tous les pays du Sud. Comment vous voyez donc l'esprit de novembre, celui qui a été insufflé par les combattants de l'armée de libération nationale et du Front de libération nationale? Je pense que c'est un esprit qui demeure, c'est-à-dire qui s'est installé, mais qu'il faut l'approfondir de toute façon aujourd'hui un peu partout. Parce que je pense que la révolution algérienne, la guerre de libération du peuple algérien, c'est que c'était une guerre d'un peuple tout entier contre celui qui est un occupant colonialiste comme la France, qui a commis des crimes de lèse-humanité terrible contre le peuple algérien, mais a été aussi un exemple pour les pays du tiers-monde et qui a insoufflé et qui a fait naître aussi l'esprit des mouvements de libération un peu partout, notamment l'Afrique, non? Tous les mouvements de libération. Il ne faut pas oublier qu'après avoir conquéri l'indépendance, l'Algérie indépendance, ici on appelait Amical Cabral, à l'époque, non? Que les catholiques allaient à Rome, hein, que les musulmans allaient à la Mecque, et les révolutionnaires venaient à Alger.
Et donc, et ça c'est vrai que, parce que ça, c'est le reflet de l'esprit qui a été développé et transmis par la révolution algérienne dans les années 60, 70, mais qu'il faut projeter aujourd'hui, parce qu'on est face à des grands défis. Moi, j'insiste. Je crois que nous sommes dans un moment très critique de l'humanité, pour la guerre, pour la logique impérialiste, et même colonialiste et néocoloniale, pour ce qui se passe, j'insiste, à Gaza, les génocides à Gaza contre le peuple palestinien et tant d'autres, non? La lutte qui mène le peuple sahraoui, moi je pense qu'il faut la tenir très pressante toujours, parce que, et tout ça, ça nous amène à les valeurs de la révolution algérienne, mais il faut l'actualiser aussi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Actualiser. Actualiser, ça veut dire aussi, à mon avis, continuer de lutter pour les causes justes, pour un nouveau ordre international qui est urgent, pour la refondation des institutions des Nations Unies, même pour faire valoir les droits internationaux, les droits humanitaires, et pour établir de nouveaux échanges plus justes sur le plan économique. Il faut faire face aux conditions et aux contradictions et aux défis du changement du climat qui nous agace la planète aujourd'hui, etc. Et dans tous ces sens-là, la révolution algérienne, la lutte du peuple algérien a joué à l'époque, non, un rôle de leader très important, mais de leader. Oui. Et je pense que l'Algérie doit jouer aujourd'hui, dans les nouveaux contextes mondiaux, déjà est en train de jouer, par exemple, son rôle, j'insiste, au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais dans d'autres domaines, doit jouer ce rôle-là qui s'est projeté les valeurs de la révolution algérienne dans les nouveaux contextes d'aujourd'hui. Lida Guevara, vous êtes en Algérie pour partager avec nous la célébration de ce moment fondateur qui, le 1er novembre 1954, date du déclenchement de la guerre de libération nationale, un anniversaire qui coïncide cette année avec les exactions sionistes à Gaza, donc cette tentation génocidaire que pratique ce système colonialiste expansionniste. Señora Lida, usted es en Argelia a la ocasión de la memoria de la fiesta de la liberación de la revolución argelina. Y aquella ocasión es en el momento donde miramos lo que hacen los sionistas en Gaza. ¿Vuestras impresiones sobre aquella pregunta? El momento que está viviendo el mundo en general es muy difícil, porque lo que está ocurriendo hoy en Gaza, en Palestina, demuestra que no hay ningún organismo mundial, internacional, que sirva, que realmente funcione, porque hace tiempo que tendríamos que haber frenado ese genocidio. Entonces, esto es realmente muy preocupante, porque la humanidad que pierde la ética para vivir, pierde el derecho a existir. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Por eso, mantener una solidaridad real con Palestina es primordial, sobre todo para el mundo árabe, porque Israel no se va a conformar solamente con acabar con Palestina, no. Su objetivo es mucho más amplio. Su objetivo es atacar a todo el mundo árabe en general. Si este mundo árabe no une fuerzas, no podrán frenar el genocidio en Palestina y no podrán frenar la fuerza del sionismo. Entonces, es importante una solidaridad activa. Nosotros proponemos, por ejemplo, hacer hospitales cerca de la región de Gaza, donde podamos ir
todos los médicos que podamos. Es decir, la Escuela Latinoamericana de Medicina, la ELAM, ha formado a miles de profesionales del continente africano, de Asia, de América Latina, inclusive de Estados Unidos. Podemos unir esa fuerza para ocupar estos hospitales y atender por lo menos a la población que está sufriendo tanto en este momento y que estamos muy lejos de ella. Si la solidaridad tiene que ser más efectiva, tiene que ser más activa en este momento. Y nosotros podemos ayudar si unimos fuerzas para, por lo menos, paliar un poco el dolor de ese pueblo y las necesidades reales de ese pueblo. Así que hay un camino que podemos seguir juntos y es trabajar para poder ayudar al pueblo palestino realmente. Si, Madame Lieda voit que c'est un génocide accompli qui se passe actuellement aux terres palestiniennes, notamment à Gaza, et que l'antisionnisme ne va pas arrêter ce génocide s'il n'y a pas une union entre les peuples beaucoup plus arabes et même les peuples du monde entier pour apporter aide et solidarité avec le peuple de Gaza. Alors cet antisioniste veut enlever au peuple palestinien son droit de vivre et son droit aussi d'exister. Et pour cela, il faut qu'il y ait vraiment une force internationale pour arrêter ce qui se passe actuellement à Gaza. Et tous les peuples qui défendent l'indépendance et les droits de vivre des autres peuples sont là pour porter aide et soutien au peuple palestinien, notamment à Gaza. Pablo Allende, justement, les valeurs de novembre, c'est parmi les valeurs donc, de novembre, c'est cette solidarité avec tous les peuples opprimés. Aujourd'hui, on pense au peuple palestinien, mais aussi, comme l'a si bien dit Esteban Silva Quadra, le peuple sahraoui également qui vit sous une occupation. Si a l'occasion de la memoria de la revolución argelina de noviembre, nos recordamos el derecho de los pueblos para vivir independientes y para haber el derecho de vivir y de existir, notamment el pueblo de Gaza y el pueblo saharaui. Sí, como decía Leida, el momento que vive la humanidad es muy doloroso. Lo que vemos, las imágenes que vemos día a día en el teléfono sobre lo que pasa en Gaza duele, golpea el alma como nada. Y no podemos seguir esperando a que las Naciones Unidas hagan algo, porque no están haciendo nada por parar el genocidio. Pero desde los pueblos se puede hacer algo. Y acompaño lo que dice Aleida de... Tal vez Argelia nos puede ayudar a enviar, teníamos muchos médicos, doctores, doctoras que estaríamos dispuestos a ir a Palestina, al Líbano, a ayudar y a paliar un poco ese dolor. Creo que seríamos muchos los que podríamos ir y apelando a la solidaridad histórica del pueblo de Argelia, ojalá podamos organizar algo en ese sentido. Si, alors voilà ce qu'on voit quotidiennement, ce qui se passe à Gaza et aux terres palestiniennes, c'est vraiment très douloureux et c'est touchant. Et monsieur voit que ce que fait l'Algérie, c'est quelque chose de très important, toute cette aide et cet appui qu'elle apporte au peuple palestinien, et que tous les peuples doivent prendre l'exemple de l'Algérie pour aider et pour apporter et soulager la douleur du peuple palestinien, notamment ce qui concerne les services médicaux, et que tous les médecins du monde peuvent se réunir et apporter cette aide et alléger la souffrance du peuple palestinien. Y con el pueblo saharaui también, poder ayudar también al pueblo saharaui en su lucha. Sí. Et la même chose, nous pouvons la faire aussi pour le peuple sahraoui, pour qu'il puisse accomplir son indépendance. Monsieur Esteban Silva Quadra, ça sera le mot de la fin donc avec vous. Pour vous, la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération algérienne est un moment particulier cette année? Oui, tout à fait. Et cette année, bon, on va commémorer 70 ans de l'appel à la lutte armée fait le 1er novembre 1954. Vous savez, quelques mois avant, on a évoqué
les 70 ans de la victoire du peuple vietnamien à Dien Bien Phu contre le colonialisme français. Oui. Voilà, 70 ans. Et dans le mois de décembre prochain, le 9 décembre, nous, les Latino-Américains, on va commémorer les 200 ans de la bataille d'Ayacucho, où les armées de libération latino-américaines ensemble, créées par le libertateur Simón Bolívar, cette armée de libération, ils ont battu les colonialistes espagnols sur les territoires qu'ils ont échassés. Les dernières armées espagnoles sur les territoires latino-américains. Dans ce contexte-là, si on prend et si on évoque les 70 ans de l'appel à la lutte armée, à la révolution qui a déclenché la révolution algérienne et qui, dans les contextes modernes, disons, dans les années 60, 70, 80, a marqué, non, a influencé la lutte des peuples pour la libération contre le colonialisme, non, et le néocolonialisme et les impérialismes. Et dans ce contexte-là, est très important commémorer Algériens parce qu'ils ont tracé un chemin c'est un chemin justement de récupérer l'humanité finalement, les valeurs de l'humanité, la solidarité, la autodétermination du peuple, la possibilité de rêver un monde différent sans impérialiste, sans colonialiste, sans néocolonialiste, sans raciste, et sans aussi, dans ces cas-là, à propos du peuple palestinien, la logique mortière du sionisme. Et dans ce contexte-là, je pense que les grandes valeurs de la révolution algérienne, il faut les commémorer ensemble, d'une façon, pas seulement ici, bien sûr, ici c'est important, c'est la constitution même, le déclenchement jusqu'à le triomphe, justement, de l'indépendance, de l'État-nation, non, de l'Algérie. Mais en même temps, ça, nous sommes héritiers de ces luttes. Les peuples latino-américains et du Caraïbe, les peuples de l'Afrique, bien sûr, les peuples asiatiques, non. Et aujourd'hui, c'est plus important, parce que nous sommes dans un moment de crise dramatique qui vit l'humanité, parce que nous nous battons pour la survie même de l'espèce humaine. Et novembre nous rappelle à chaque fois que tout est possible. Donc il faut de la volonté, de la détermination des peuples pour venir à bout des impérialismes, des colonialismes, en fait. Donc je tiens à vous remercier vivement, Monsieur Esteban Silva Cuadra. Je rappelle que vous êtes membre de l'Association internationale des Amis de la Révolution algérienne. Vous êtes sociologue au Chili. Je tiens à vous remercier vivement, Madame Aleida Guevara. Vous êtes en Algérie pour partager avec nous cette célébration importante du 70e anniversaire de la guerre de libération nationale. Je tiens également à vous remercier vivement Monsieur Pablo Allende, le petit-fils du président Allende. Et je tiens à remercier également ma collègue Hanan Bourayou qui m'a accompagné tout au long de cette émission. Et je tiens à remercier l'équipe technique du Studio 2 qui m'a accompagné à préparer cette émission. Excellente soirée et à bientôt.